Bonjour les béliers, bienvenue sur votre taroscope du mois de juillet 2022. Alors, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce joli mois de juillet. Alors, on va commencer tout de suite avec la féminité sacrée. La croisée des chemins. Waouh! Alors là, il y a du changement dans l'air. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. On change quelque chose en tout cas. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que là on est sur l'énergie générale, hein. On va voir après on ira voir après le domaine de l'amour, le professionnel et une surprise. Pour l'instant, cette énergie, c'est du général. Donc la croisée des chemins qui nous dit plusieurs options se présentent à vous. Alors il y a peut-être une opportunité là à saisir les amis, hein, qui peut vous emmener quelque part d'autre, qui peut changer votre vie, changer votre orientation. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Bon, on va être peut-être dans une décision à prendre, une orientation, et on est sur une énergie de ressentir peut-être. Donc on est sur l'affectif, le sentimental. Euh, Quelle émotion ça vous provoque, ce qui vient vers vous, cette opportunité, d'accord? Bon, ok. Ensuite, le Seigneur des mots, qui parle de communication, de l'importance des mots, des petites choses aussi, hein, de faire attention aux petits détails. On va parler surtout de communication, hein, avec cette carte. Les yeux de la beauté qui parlent d'attente favorable et de clarté, de faire la clarté sur quelque chose, peut-être sur cette proposition qui vient vers vous, hein. Faire la clarté sur peut-être sur vos besoins, sur vos envies. Une opportunité se présente, il va peut-être falloir réfléchir à est-ce que ça nourrit un besoin que vous avez en vous, ou pas, voyez, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. Bon. Donc là, beaucoup de communication, des messages, des échanges, des informations peut-être à aller chercher sur cette voie qui s'offre à vous, hein. Et puis faire la lumière, faire la clarté sur vos interrogations, euh, sur vos attentes favorables. Quel est votre objectif de vie? Quelle est votre mission de vie? Est-ce que cette opportunité qui se présente à vous correspond dans son entièreté à votre objectif, les amis? D'accord? Faire un petit peu la clarté sur vos besoins. Le prince faucon, alors avec cette carte, euh, on prend de la hauteur, hein. On prend de la hauteur sur les choses, on communique également avec les esprits. Alors communiquer avec les esprits, ce n'est pas faire du spiritisme, c'est juste être connecté à l'univers, au destin, à tout ce qui peut venir, aux synchronicités, être un petit peu observateur de ce qui est là, ce qui est présent, pourquoi c'est venu, comment ça se fait, quelle est cette personne qui me propose une information. Voyez, prendre un petit peu de la hauteur. On est dans le fait de prêter attention aux choses, d'être dans l'observation. Avec ce Seigneur des mots, on est aussi dans l'observation des mots, des communications. Chaque mot est important, d'accord? Là, on vous dit de faire attention. Faire attention, c'est important ce qui se passe là, hein. Le message peut-être que vous recevez, ce n'est pas un simple message, c'est peut-être un déclencheur de, du changement, d'accord? D'une nouvelle orientation, d'un nouveau domaine de vie, une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Bon, ok? D'accord. Alors, ensuite, on a avec les portes de l'intuition. Alors, on a la carte du ressenti. Être à l'écoute, on nous le dit aussi là, hein. Le prince faucon qui nous dit d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos sensations, d'être dans l'observation de ce qui se passe autour de nous. Là, on est dans le ressenti de soi, d'accord? Et avec cette carte de la croisée des chemins, on nous en parlait tout à l'heure, hein. Je vous relis la phrase. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, les amis. Donc, on est dans qu'est-ce que ça vous fait exactement? Quelle est l'émotion que vous ressentez face à ce qui se présente à vous? Est-ce que ça vous amène de la joie, de la peur, de la colère?
soyez un petit peu à l'écoute de vos ressentis. Est-ce que ça fait vibrer votre cœur? Peut-être est-ce une rencontre qui vient vers vous, les amis. Qu'en est-il de cette personne? Voyez? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, on est sur le ressenti et... ok, bon, on est sur le ressenti. L'ouverture. Donc, deuxième carte, on est sur l'ouverture. Il y a bien quelque chose qui vient vers vous, les amis. Hein. On vous demande là, avec cette carte, d'être ouvert à toute opportunité. Laissez entrer quelque chose dans votre vie. Laissez entrer la nouveauté. On est à la croisée des chemins, hein, donc il y a quelque chose qui change là. Hein. Une nouvelle orientation, une nouvelle personne. Si c'est une nouvelle personne, par exemple, laissez votre cœur ouvert. Voilà, voyez un peu l'idée. L'ouverture, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Et oui, accueillez les amis. On vous dit de laisser quelque chose ouvert, d'avoir une ouverture d'esprit aussi, hein, peut-être de la tolérance. Bon, ok, très bien. Cette troisième carte du miroir. Très jolie carte. Dans le miroir, on se reflète. Si une personne, si c'est la rencontre d'une personne par exemple qui s'approche là, qui vient au mois de juillet vers vous, les amis béliers, cette personne, elle est un peu le reflet de votre vie. Elle est face à vous et elle vous renvoie peut-être vos qualités, peut-être vos défauts, peut-être vos failles, voyez. Donc l'autre est le miroir de soi. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok, prenez attention, prêtez attention, hein, on nous le redit encore, à ce que vous vivez, aux gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui vous renvoie? Voyez? Qu'est-ce qui vous renvoie? Il est question de réfléchir là-dessus, les amis. Hein. Ok. Peut-être que avec cette carte, on nous dit aussi que on n'a peut-être pas la bonne place. On prend peut-être pas sa place en fait. On renvoie peut-être une image de nous qui est fausse à l'autre. Donc là, il est question d'en prendre conscience pour changer d'attitude, changer de mots, changer la manière dont on s'exprime, par exemple. Voyez? Ok. Bon, très belle énergie générale. On passe à deux petits messages. Alors, le lâcher prise. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Ok. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte. Tiens, ça me parle de cette ouverture, de la fenêtre ouverte. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ouais. L'irrationnel, ça me fait penser aux communications avec l'esprit, les amis. Ce hasard qui trop souvent fait si bien les choses. Et c'est peut-être ça. Vous allez avoir une coïncidence, un hasard qui va faire que vous allez croiser la bonne personne au bon moment, avoir une info sur une offre d'emploi. Enfin, voyez, bon, ok. Donc je m'habitue à ne pas tout prévoir parce que on a envie de contrôler pour pouvoir se sentir en sécurité en fait. Hein. Mais là, on vous dit que finalement, la vie, la synchronicité, le lâcher-prise peut également être favorable à de belles rencontres, à de belles opportunités. D'accord? Donc laissez ouvert. Ok? Accueillez. Les accords Toltec, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Ok, je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter.
Bon, là on vous dit clairement, vous êtes fonceur, vous avez plein d'idées, vous êtes un signe de feu, donc ça y va, hein, ça carbure grave les béliers. Vous foncez, tête baissée. Là on vous dit qu'il faut parfois, au lieu de toujours faire plein de choses, il faut parfois écouter son corps qui ne suit pas la cadence que vous lui imposez. Voilà. Donc faites attention, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. D'accord? Bon. Ok. Allez, on continue avec le thème de l'amour. Le thème de l'amour, les amis, pour vous les béliers, pour le mois de juillet. Allez, on a deux cartes avec le chakra du cœur. On a la vie en commun et la rencontre lors d'une soirée. Donc la vie en commun, pour certains, on va peut-être décider de se mettre en ménage. On va peut-être avoir des projets d'achat immobilier, peut-être des projets d'achat de voitures également en commun, vous voyez. Vie en commun, c'est un engagement. C'est un engagement, on peut également prendre l'engagement de se paxer, d'avoir le projet de faire un enfant et de se marier, et voilà, d'accord? Bon, ok. Et puis là, pour d'autres, célibataires ou pas, hein, on peut faire une rencontre lors d'une sortie, d'une soirée. Alors peut-être c'est une rencontre amicale hein, pour certains, d'autres ça sera une rencontre de l'homme ou de la femme idéale, enfin idéale de votre vie en tout cas. Bon, ça sera peut-être juste un flirt, mais n'empêche que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'une fête. C'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de changer de direction. D'accord? Bon. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Là, on vous le confirme. Pour certains, les célibataires, il y a peut-être longtemps que vous désirez être en couple et que vous n'osez pas franchir le pas, par exemple. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez lâcher vos peurs et vos méfiances. Tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles, vous voyez. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est peut-être également cette ouverture-là hein, qu'on vous sollicite, hein, d'avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert, les mains ouvertes, accueillies, pour recevoir un petit peu. Hein. C'est l'idée. Hein. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Ok, lâchez prise un petit peu sur vos peurs, les amis. Tout va bien se passer. Ensuite, on parle de codépendance. Alors, la codépendance, c'est une énergie qui vous parle de... la codépendance, c'est un petit peu de subir quelque chose et d'être... j'arrive plus à parler. Codépendance. D'être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, d'accord? Peut-être que les dépendances affectent votre vie amoureuse. On est sur des dépendances peut-être affectives. On n'ose pas aller de l'avant. Hein. On n'ose pas aller de l'avant pour les célibataires. On n'ose pas aller vers quelqu'un parce que on a peur de fusionner avec cette personne et de devenir un couple et de se perdre peut-être. D'accord? Comme ça nous est arrivé dans la dernière relation. Ou alors ou alors on est un petit peu dépendant à des addictions, par exemple, qui nous empêchent d'avoir du temps libre pour fonder, enfin, pour aller vers quelqu'un, vers une relation, pour aller vers une relation amoureuse, un couple, d'accord? Peut-être on est dépendant au travail, donc on ne se donne pas le temps d'aller, de se libérer un moment pour aller boire un verre avec quelqu'un, par exemple. Voyez, on peut être dépendant de l'alcool et de d'autres addictions d'ailleurs, de la nourriture, du sucre, des jeux. Bon, ok. Donc en tout cas, ça vous empêche un petit peu d'être épanoui dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective. Hein. Ok. Là, on nous parle d'attraction. Oh, bah décidément, la carte, elle veut pas venir. Ok.
L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous demande là, avec cette carte, d'être un peu plus dans la conscience de l'instant présent. Ça évite d'avoir des peurs. Hein. Les peurs, elles sont là, hein, on vous le dit. Quand on sort cette carte, c'est que derrière, il y a des peurs d'avancer, des méfiances, des blessures qui sont encore à cœur ouvert et qui vous empêchent d'avoir confiance en quelqu'un. Là, on vous dit, restez sur le moment présent. Quand vous êtes en bonne compagnie, profitez de ce que vous vivez sur l'instant présent et n'anticipez aucune peur sur l'avenir. Hein. Voyez, on vous demande d'être sur l'instant présent là. Ok, bon, très bien. Ensuite, on passe au professionnel, les amis. Alors, avec le Light Seers, on a deux cartes, le professionnel. Alors, très joli, on a le gardien du sacré, hein, la carte numéro 5, qui est le pape dans le tarot de Marseille. Ce gardien du sacré, c'est un petit peu, comment dire, le sage. Le sage, vous l'avez trouvé, vous avez trouvé la sagesse, vous allez trouver la voie qui mène à l'engagement, à l'illumination, au bonheur, à la joie, voyez. Le sacré, c'est l'épanouissement, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc au niveau du professionnel, on vous parle d'une nouvelle voie lumineuse qui s'offre à vous. Peut-être que c'est cette croisée des chemins là. Hein. Vous avez peut-être un nouveau poste, une nouvelle offre, un nouvel emploi, une mutation. Vous voyez, il y a un changement de direction là en tout cas. Hein. Donc une nouvelle voie très lumineuse qui vous épanouit, qui est très riche en reconnaissance, en abondance, en qualité professionnelle, en compétences, qui vous correspond totalement, hein, en épanouissement. Hein. C'est votre voie, ça y est, vous montez les marches là les amis, vous allez vers quelque chose de plus nourrissant, de plus lumineux, d'accord? Et puis on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est vous avez besoin de stabilité. Hein. On est sur une énergie d'être chez soi, dans son petit nid douillet. On a envie, en montant ces marches, de se retrouver un petit peu chouchouté, un petit peu entouré de plus d'attention, de plus d'amour, tout simplement, hein, de calme et de sérénité. Donc là, vous trouvez peut-être une nouvelle voie, un poste qui est plus calme, qui est plus serein pour vous, qui vous apporte un apaisement, d'accord, moins de stress, où vous pouvez vous poser, euh, vous reposer dans un sens. Bon, ok. Très bien. Ensuite, eh ben, on a deux cartes pour la surprise, les amis. Alors, oh, ben, on est dans le feu, le feu, le feu. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc hein, on est dans quelque chose de très dynamique, de très passionnant pour vous, les amis. Hein. Donc, on a le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est quelque chose qui est presque accompli, qui est presque terminé. On nous dit que les événements se précipitent, que les retards ont pris fin et que de nombreuses choses se produisent simultanément. On est un petit peu dans... là, vous êtes affairé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que si cette croisée des chemins là concerne peut-être le travail, je vous dis ça, bon, ça peut être une solution, hein, mais c'est pas pour tout le monde comme ça, hein, vous vivez pas tous la même chose. Là, vous trouvez votre voie, un nouveau poste vous appelle, vous avez une nouvelle offre d'emploi qui vous correspond totalement, mais qui est très loin de chez vous. Et ben, vous allez devoir déménager, voyez. On est aussi sur de la vie en commun, là, au niveau... Donc, ça touche tous les domaines. Vous devrez déménager et c'est un petit peu cette énergie du 8 de feu. Il y a plein de choses à faire. Il y a faire les cartons, penser à inscrire des enfants à l'école. Voyez, c'est tout gérer en même temps. On est un petit peu sur l'énergie de beaucoup de choses à faire, limite burn-out. D'accord? Donc attention, prenez quand même soin de vous, freinez un petit peu. Faites preuve d'organisation, d'accord? Et puis, on a ce 3 de feu.
le 3 de feu, c'est l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Bon, ben voilà, hein, le 3 de feu, c'est... Ben, voilà, vous êtes prêt à sauter le pas, vous êtes prêt, vous avez bien travaillé là, hein, vous avez beaucoup œuvré pour ce projet, cette nouveauté, cette croisée des chemins. Et puis là, ben ça y est, vous êtes prêt à franchir le pas quand ça sera favorable, d'accord. Vous allez peut-être accepter une offre d'emploi pour le mois d'août, pour commencer au mois d'août par exemple. Donc vous avez tout le mois pour faire vos cartons, trouver un appartement, voyez, et commencer au 1er août ou 1er septembre. Bon, ok. Donc on vous dit beaucoup de choses à faire et quand même prenez le temps parce que voilà, vous êtes prêts, tout va bien, c'est l'abondance, c'est magnifique. Maintenant vous pouvez vous reposer et être un peu plus tranquille, d'accord? Bon, et bien magnifique cette guidance les béliers. Allez, on regarde le petit cœur qui est pour vous. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. Prenez soin de vous, passez un très bon mois de juillet et puis à très bientôt.